David Letterman, Bill, vous savez, il y a quelque chose que j'aime vraiment dans Windows 95. C'est vraiment cool. Et ça apparaît juste ici. Bon, et maintenant? C'est bon. Maintenant regardez. Voilà des grille-pains volants. Regardez. Vous voyez? Ce sont des grille-pains et ils volent et puis. Oh, voici le pansement. Il a regardé et c'est devenu un peu. Laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Bon. Waouh. Cool. Faites voler ça. Laissez-moi voir cette chose voler. Waouh. Qu'avez-vous pensé de ce quiz machine? Un équipement très impressionnant jusqu'à ce qu'il explose, n'est-ce pas? J'ai vu mieux. Maintenant. Chez Microsoft, j'ai l'impression que vous devez avoir un vaste département de recherche et développement. De nouvelles idées arrivent sur votre bureau chaque minute de chaque jour, n'est-ce pas? Bill Gates, à peu près. Oui. David Letterman, alors si quelque chose comme le quiz machine échoue, que feriez-vous? Quelle serait votre ligne de conduite? Bill Gates, je le rappellerai. David Letterman, le rappelait? Mais ne renverriez-vous pas beaucoup de gens d'abord? Bill Gates, non. David Letterman, non. J'ai comme 1 million de choses à vous demander. Tout d'abord, si vous le pouvez, décrivez-nous succinctement ce que vous avez fait de mieux et en premier qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Quel a été le noyau de tout cela? Quelle a été la graine? Quelle est l'essence de Microsoft? Quand et comment cela s'est-il produit? Bill Gates, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Une vision de ce que les logiciels pourraient faire. David Letterman, quelle était votre vision? Bill Gates, eh bien, un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque foyer. David Letterman, je n'en ai pas sur mon bureau ni chez moi. Bill Gates, nous travaillons sur ce point. David Letterman, vice-versa. Mais il y avait plus que cette simple vision. Vous avez dû savoir, à quel moment avez-vous réalisé que vous saviez quelque chose qui pouvait être exploité à cet extrême? Bill Gates, eh bien, il y avait un petit groupe de personnes qui voyaient ce que cette puce pouvait faire alors qu'elle devenait plus puissante. Et nous nous sentions comme un groupe spécial parce que nous travaillions tous dessus. Nous pensions qu'un jour ces grandes sociétés informatiques allaient avoir un énorme problème et que cette chose allait atteindre le monde entier. Mais chaque année, nous continuions à embaucher plus de personnes pour travailler dessus. Cela fait 20 ans que nous avons commencé et nous n'avons pas encore pleinement réalisé cette vision aujourd'hui. David Letterman, mais cela vous est venu plus ou moins quand vous étiez au lycée. Vous étiez tellement en avance sur les gens de votre classe avec vos connaissances en informatique que l'école vous a embauché, n'est-ce pas? Bill Gates, c'est exact. Je faisais la planification des cours de l'école. C'était une très bonne position. David Letterman, et comment avez-vous fait pour que cela joue en votre faveur? Bill Gates, eh bien, nous avions 80% de garçons et 20% de filles. Mais dans mes classes, elles étaient toutes des filles. David Letterman, juste vous? Parce que vous avez arrangé l'emploi du temps pour. Voilà. Pourquoi je n'ai pas d'ordinateur? Nous devons trouver une application pour vous. Une partie de votre problème est que vous avez trop d'assistants. Bill Gates, j'aime avoir des assistants. Ils sont comme des ordinateurs humains. Ils font tout pour moi. David Letterman, peut-être que vous devriez leur laisser des ordinateurs. Bill Gates, je pense que certains d'entre eux en ont. Je n'ai certainement pas rencontré tout le monde, mais je pense que certains en ont. David Letterman, mais je pense à ceci. Qu'en est-il de cette chose qu'on appelle Internet? Est-ce que vous connaissez quelque chose à ce sujet? Bill Gates, bien sûr. David Letterman, qu'est-ce que c'est exactement? Bill Gates, eh bien, c'est devenu un endroit où les gens publient des informations. Donc tout le monde peut avoir sa propre page d'accueil. Les entreprises y sont. Les dernières informations. C'est fou ce qui s'y passe. Vous pouvez envoyer des courriers électroniques aux gens. C'est la grande nouveauté. David Letterman, ouais, mais vous savez, c'est facile de critiquer quelque chose qu'on ne comprend pas pleinement, ce qui est ma position ici. Allez-y. Mais je me souviens qu'il y a quelques mois, il y a eu une grande annonce sur Internet ou sur un accord informatique. Ils allaient diffuser un match de baseball. Vous pouviez écouter un match de baseball sur votre ordinateur. Et je me suis simplement dit, la radio ne vous dit rien? Vous voyez ce que je veux dire? Bill Gates, il y a une différence.
Il y a une différence. David Letterman, ce n'est pas une énorme différence. Quelle est la différence? Bill Gates, vous pouvez écouter le match de baseball quand vous voulez. David Letterman, oh, je vois. Donc c'est stocké dans un de vos trucs de mémoire. Bill Gates, exactement. David Letterman, c'est ce que je pensais. Les magnétophones vous disent quelque chose? Bill Gates, ouais. David Letterman, je ne sais pas. Avec ce que vous savez de moi, qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que j'ai besoin? Bill Gates, eh bien, si vous voulez en savoir plus sur les derniers cigares ou les statistiques de sport automobile. David Letterman, j'ai ça de couvert. Je m'abonne à 2 magazines britanniques consacrés entièrement au sport motorisé. Et j'appelle la Quaker State Speedline environ 2 fois par demi-heure. Alors l'ordinateur me donnerait-il plus que ce que j'obtiens de cette façon? Bill Gates, vous pourriez trouver d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts inhabituels que vous. David Letterman, vous voulez dire la salle 2.